bonjour à tous. Mes amis, pourquoi sommes-nous anéantis par ces 3 lettres? Pourquoi réagissons-nous ainsi lorsqu'on utilise ou lorsqu'on reçoit ces 3 lettres? N-O-N, le nom. C'est vrai que bien souvent, dès qu'on est confronté à un nom, tout s'arrête. Tout s'arrête pour nous. On fait une demande et bim, le nom. Donc, tout de suite, dévalorisation, on se renferme, on retourne dans notre zone de confort, on refuse d'en sortir à nouveau parce qu'on a subi un non. Et la deuxième chose, c'est que le non, dans certains cas aussi, nous-mêmes, on a du mal à l'utiliser parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, parce qu'on ne veut pas déplaire aux autres. Et donc, on a du mal à employer ces 3 lettres. Dans le premier cas, le non-refus, pour bon nombre de personnes, c'est très difficile à vivre. Parce qu'on pense que parce que l'autre va nous dire non, il va nous juger, il va nous déprécier, nous rejeter, alors que ce n'est pas du tout ça. On obtient un non, des fois, simplement parce que notre demande n'est pas faite au bon moment, ou parce que notre demande n'est pas faite de la bonne façon, ou tout simplement parce qu'à l'instant où on pose la question, la personne qui est en face de nous, tout simplement n'a pas envie de nous répondre par autre chose. Mais c'est pas parce qu'à un moment donné on nous répond non que si on réessaye d'une autre façon ou si on réessaye un autre moment, qu'on n'aura pas une autre réponse que le non. Et encore une fois, le non n'est pas un jugement de notre personne. Ça, il faut vraiment vous enlever ça de la tête. Ce n'est pas parce qu'on reçoit un non que c'est tout notre être qui est jugé. Bien au contraire, c'est simplement une réponse, un mot. Pourquoi donner autant de valeur à un mot? Donc, lorsque vous essuyez un refus, donc un non, c'est pas grave. Il faut prendre ça comme un booster. On me dit non, c'est pas grave. Non, je vais réessayer soit différemment, soit avec quelqu'un d'autre. Et puis au final, j'obtiendrai peut-être un oui. Mais il faut arrêter de se déprécier, de tomber au sol parce qu'on vous dit non. On a plein de chances dans la vie, ce n'est qu'une opportunité, on en aura d'autres. À nous de la saisir, plutôt que de retomber dans l'immobilisme et puis se dire que pour moi c'est fini, j'évoluerai plus jamais, j'aurai plus jamais rien, je pourrai plus jamais rien demander. Ben non, c'est pas grave. What else? On passe à autre chose, on s'en fout. On passe à autre chose, on s'arrête pas sur ça. Et surtout, on arrête de se morfondre. Ce n'est qu'un non. Le deuxième cas, c'est que on veut tellement plaire aux autres qu'on a du mal à leur dire non. Parce que en leur disant non, on a l'impression qu'ils vont penser, donc déjà on se met à la place de l'autre, on a l'impression qu'il va penser qu'on le rejette ou qu'on ne veut pas l'aider. Et donc au final, on a du mal à dire non à cette personne face par exemple à un service qu'on nous demande. On a peur d'être impoli, on a peur de déplaire, mais le but de la vie, c'est pas de plaire à tout le monde. Et puis c'est pas parce que tu dis non que tu es impoli, simplement lorsque tu vas dire ton non, lorsque tu vas donner ton non, tout simplement, donne peut-être une raison pour expliquer, pour ne pas blesser la personne, que ce non n'est pas contre elle, mais simplement qu'à ce moment précis, tu ne peux pas l'aider ou tu ne peux pas donner suite à ses attentes. Mais tout simplement en lui expliquant, en communiquant. Et si cette personne-là est bien pensante et, entre guillemets, suffisamment apte à comprendre, elle ne dira rien. Elle acceptera ce non et puis elle passera à autre chose. Et puis vous resterez amis et puis vous n'aurez pas déplu et puis vous n'aurez pas été impoli. Donc dans les deux cas, que ce soit le non-refus ou le non refuser de déplaire, il ne faut pas avoir peur du non. Le non, ce n'est qu'un mot, 3 lettres. Donc à vous de donner la bonne vision à ce mot, la bonne définition à ce mot. Et surtout, ne soyez pas bloqué soit de dire non vous-même, ou soit de recevoir le non. C'est pas grave. Il y a plein d'opportunités. Vous pouvez toujours et sans cesse évoluer. Donc ne vous arrêtez vraiment pas à ça, mes amis. Sinon, vous allez vous créer des blocages. Et ça serait vraiment dommage de rester dans votre zone de confort et de ne plus vouloir rien faire. Tout ça parce que vous avez subi un non. Ou tout ça parce que vous avez refusé de dire non. Et encore, dire non, c'est une bonne chose. Parce que dire oui à tout, c'est pas bon. Il faut rester leader. Il faut rester soi-même. Donc lorsque vous dites non, c'est un vrai non. Et lorsque vous dites oui, c'est un vrai oui. Ne tombez pas dans « non, je dis oui à tout pour faire plaisir aux autres ». Non. Faites ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment important. C'est vous qui comptez. Donc si vous voulez dire non, dites non. Et si on vous dit non, c'est pas grave. On passe à autre chose. On essaiera différemment ou avec quelqu'un d'autre. Et au final, peu importe ce qui vous arrive dans la vie, peu importe le non que vous allez dire ou le non
que vous allez subir, faites face. Faites toujours face à n'importe quel type de situation qui vous arrive. Vous êtes un leader, vous avez confiance en vous, vous avez de l'estime pour vous, vous avez un immense pouvoir. Donc, peu importe ce qui vous arrive, faites face. C'est à vous de faire face et à gérer les événements qui vous arrivent. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, commenter, partager à ceux qui en ont besoin. Vraiment, ça peut vraiment les aider à évoluer, à sortir de leur zone de confort, de leur immobilisme, à leur donner une autre vision de la vie. Donc je vous encourage sincèrement et ça me ferait vraiment plaisir à moi si vous pouviez partager le maximum de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée. Ciao!